Bonjour, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ma cuisine, la petite cuisine de Steph. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette qui pourrait très bien aller pour faire un petit accompagnement pour les fêtes de fin d'année. On va faire des petites cabosses aux champignons. Pourquoi cabosses? Parce que je vais utiliser mon moule cabosse, voilà, qui justement pour les fêtes, ça c'est un chouette moule parce que vous avez vraiment une très jolie forme. Donc, on va faire ça. J'attends quelques secondes que vous soyez connectés et puis on va se lancer dans notre petite recette du jour, live le mardi et le jeudi à 10 h comme d'habitude. Bonjour Christelle, bonjour à tout le monde, bienvenue. Si jamais vous arrivez par le biais d'un partage ou que vous tombez par hasard sur ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre justement toutes les recettes que je vous propose. Coucou Caroline, bonjour tout le monde. Ça arrive tranquillement, je pense que vous allez bientôt recevoir les notifications. Coucou Marie. Bonjour. On va faire des cabosses aux champignons. C'est une recette extrêmement simple qui pourrait très bien aller. On a des petits bugs. Je crois qu'ici on a des petits problèmes avec notre box parce que par moments ça déconnecte. Alors j'espère que ça va aller pour ce live. Coucou tout le monde. Donc cabosses aux champignons aujourd'hui, recette ultra simple. Comme d'habitude, je vous mets la recette sur le blog La Petite Cuisine de Steph. Vous aurez le lien dans la publication que je mettrai tout à l'heure avec une petite photo qui va bien. Et vous aurez également la recette de publier sur la page. Donc normalement, vous ne pouvez que trouver la recette. Coucou Sandra, bonjour Céline, Claudine. Bonjour à tout le monde. Bon allez, je vous laisse faire les petits partages qui vont bien comme d'habitude. Coucou Martine, ça va ? Marie-Vonne, bonjour, vous avez eu la notification, formidable. On va commencer notre petite recette. Donc vous allez voir, c'est vraiment super simple. Je vais utiliser ici mon moule cabosse. Voilà, donc ça c'est un petit moule voilà, qui a une forme vachement sympa, hein, en forme de cabosse. Et voilà, ça, on peut faire vraiment des jolis visuels avec ce moule. Coucou Sylvie. Et donc du coup, j'avais envie de, voilà, parce que mine de rien, on est fin novembre. Et puis vous attendez les recettes pour Noël. Donc voilà, ce sera pourquoi pas une recette pour un accompagnement. Donc moi la recette que j'avais vue, ils servaient ça avec du boudin blanc. Donc pourquoi pas. Ça peut aussi très bien marcher avec des viandes blanches. Avec un petit chapon. J'adore le chapon. J'attends ça toute l'année. Coucou Sylvie. Voilà, vous pouvez vraiment, ça peut être un petit accompagnement sympa. C'est pour vous donner une idée. Allez, on y va, on va commencer la recette. Je vais mettre le moule un petit peu plus loin pour éviter d'avoir un problème, puisqu'on va utiliser le gaz. Vous avez vu, j'ai fait mes petits sucres d'orge. Là, je vous ai partagé la recette hier, je crois. Voilà, c'est super simple à faire. Et bien sûr, je les ai mis sous mon B-Save. Hein. Voilà, mon appareil qui me permet de conserver mes aliments secs, vous voyez, hein. Beaucoup plus longtemps et voilà, ils sont toujours aussi croustillants. Franchement, c'est sympa à faire avec vos enfants ou petits-enfants, ça peut être très très sympa. Allez, on va le refermer tout à l'heure, celui-ci. Hop. Donc là, mes petits biscuits là, que Gabriel il avait mis dans le récipient B-Save là, que je vous montre depuis un moment, là on est à 15 jours, ils sont toujours comme au premier jour. Donc c'est plus que concluant. Hein. Notre test là, ça marche super bien. J'ai oublié du beurre, je reviens, je vais le chercher. Il semblait bien qu'il me manquait quelque chose. Excusez-moi, il manque toujours quelque chose, c'est terrible. Bonjour Sandrine, bonjour Nathalie, Martine, bonjour tout le monde. On va faire des cabosses aux champignons aujourd'hui. Donc déjà, on va mettre un petit bout de beurre dans la poêle, comme ça ce sera fait. Tac. On va émincer une échalote, la mixer. Donc du coup, je vais prendre le petit tornado. Hop, on va lui installer les petites lames. Tac. On enlève la petite passoire. Ça, je n'ai pas besoin non plus. Et on va mettre quand même le petit bidule truc. Que je me trompe pas, oui c'est là. Alors celui-là j'ai toujours du mal, vous le savez, à le mettre, hein. Mais on va y arriver, hein, on va y arriver. Il faut juste trouver le bon petit truc. Et puis je ne sais jamais le sens. Je devrais le préparer à l'avance ce truc-là parce que chaque fois je bricole. Mais je vous montre la réalité, hein. Bonjour Nani Nanou, coucou Marie-Renée, Émilie, bonjour.
Allez, on vient installer nos petites lames. Donc j'ai pris une échalote. Bon, elle est un peu grosse moi, mais c'est pas grave, ça ira quand même. Ça aura du goût, vous allez me dire. Et normalement, vous allez rajouter une gousse d'ail. Alors moi ici, je vais faire que la moitié de ma recette parce que forcément, nous deux, ça fait beaucoup. Mais je vous posterai. J'ai mis les lames à l'envers. Non, c'est bon. Excusez-moi, je bug. Je vous posterai voilà, les quantités qui vont bien comme d'habitude. Donc vous ne faites pas trop attention à ce que moi je mets en quantité. Alors attendez, on a déjà un intrus, on va le supprimer tout de suite. Hop, voilà. Coucou Patricia, bonjour Sandrine, Gabrielle, bonjour. Allez, on y va. Donc normalement une petite échalote et une demi-gousse d'ail que vous allez rajouter. On va quand même émincer ça finement. Hein. Hop. Pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez que moi, dès qu'il y a de l'ail, donc je n'en mets pas. Allez, hop, c'est bon. On va prendre une petite spatule qui va bien. On va prendre celle-ci, tiens, aujourd'hui, la double embout. Celle-ci, vous voyez, la particularité, c'est que vous avez un côté fin et un côté large. Voilà, donc vous pouvez deux en un. Voilà, donc ça peut être pratique. Elles sont assez rigides, donc pour eux là, comme les poils, etc., ça marche très très bien. Hop. On va non, je vais garder mes lames puisqu'on va encore faire les champignons après. On va peut-être allumer le gaz, ce serait mieux. Hop. Et on va tout simplement, donc je vais attendre que mon beurre fonde un petit peu. Et puis, on va faire revenir un petit peu l'échalote. Ensuite, j'ai préparé des champignons. Donc moi, j'ai fait que un bon 100 grammes. La recette, c'est 200. Hein. Qu'on va, pareil, émincer un petit peu au tornado. Alors, ils disent de les hacher grossièrement. Vous voyez, donc voilà, on va les passer un petit coup au tornado. Il faut qu'on garde quand même de la mâche, qu'on ait quand même des morceaux. Coucou Agnès, bonjour tout le monde. On fait des cabosses aux champignons. Côté large ou côté fin? Bon, allez, côté large. Hop, on va aider un petit peu le beurre. Tac. Voilà, donc comme ça vous donne déjà une petite idée, comme ça. Voilà, pour les fêtes, pourquoi pas, ça peut être sympa, c'est vite fait. On peut en faire de la quantité sans problème. Et ça peut être un petit accompagnement sympa, moi je trouve. Après, bon, voilà, il faut voir s'il n'y a pas des restrictions, parce que les champignons, c'est un peu particulier, tout le monde ne peut pas en manger. Donc ça, après, c'est à vous de voir. On va sortir le... Voilà. Allez, c'est bon, le beurre est fondu. Coucou Annie, merci pour les partages. N'hésitez pas effectivement à faire des petits partages pour me faire connaître, afin de pouvoir continuer à vous proposer des petites vidéos de recettes. Allez, je mets mon échalote dans ma poêle. Hop. Voilà, donc là l'idée c'est juste de faire revenir brièvement. Et on va tout de suite remettre nos lames ici et on va commencer à faire un petit peu les champignons. Alors je les coupe quand même en 4. Voilà, pour que ça aille bien tout simplement avec le petit tornado, hein, tout simplement. Hein. On va les faire un petit peu à la fois. Hop, je regarde ce que ça donne, c'est pas mal, on va en rajouter. Hop. Après, on va juste préparer un petit appareil avec des œufs et de la crème fraîche. Et puis, c'est tout. Voilà, on va venir rajouter nos petits champignons qu'on aura fait revenir aussi un petit peu. Alors, on va regarder ce que... Bon, écoutez, ça me paraît bien. Ça, vous hachez plus ou moins finement, c'est vous qui voyez. Hein, voilà ce que ça donne. C'est impec. Hop, ça c'est bon ici. Et on va venir rajouter tout simplement nos champignons. Donc ça va permettre de les dégorger déjà. Et puis ça va leur donner un petit côté grillé sympa qui va donner plus de goût dans votre petite cabosse. Hop, voilà. Donc on mélange un petit peu l'ensemble et on laisse revenir quelques minutes. Je vais baisser un petit peu le feu par contre. Hop.
préparer le reste de notre recette. Coucou Marie-Annick, il n'y a pas de problème, le replay est fait pour ça. Hein. Vous avez toutes les vidéos qui restent disponibles sur la page, dans l'onglet vidéo si vous le souhaitez. Depuis 3 ans, normalement vous avez de quoi vous occuper, si jamais. Est-ce que Mini Tornado va bien? Je sais pas. Herbe aromatique. Est-ce que le Mini Tornado... Ça ici, la petite passoire? Bah oui, moi je trouve ça vachement bien. On va rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre ici. Hop. Le thym. Donc j'ai préparé un tout petit peu de thym. Hop, on va venir le rajouter. Hop. Et on vient remélanger. Voilà. Et on les laisse tranquilles. Allez, je prends mon petit pichet ici et on va mettre 2 œufs à l'intérieur. Je vérifie les quantités puis j'oublie rien, mais normalement c'est bon. Ouais, c'est ça. Allez, 2 œufs. Tac. Et 2, 1. Donc encore une fois avec mon petit pichet avec son bec verseur là qui est super pratique. Moi j'aime beaucoup ce petit pichet. Ça évite d'en sortir 50 000. Et puis avec son long bec ici, ça va bien pour remplir dans les empreintes de nos moules. Petites ou grandes empreintes d'ailleurs, hein, peu importe. Hop, je surveille les petits champignons quand même. Ouais, ça doit être trop bon. Moi j'aime bien aussi les champignons. Je peux pas en manger beaucoup, mais de temps en temps, voilà. Allez, on se fait plaisir. On va rajouter ici une cuillère, si je ne me trompe pas, une demi-cuillère à soupe de crème fraîche. Bon, on va mettre, c'est pas des grandes cuillères que j'ai. Hein. Tac, voilà. Et on va prendre notre petite cuillère magique hein, que vous retrouvez sur la boutique en ligne. Il faut bien surveiller quand même vos champignons qui ne brûlent pas. Hein. Hop. Alors moi j'ai fait ça avec des petits champignons de Paris tout simple, hein, mais bien sûr vous pouvez faire ça avec les champignons que vous voulez. Hein. Alors on va venir mélanger ici. Ensuite on va venir prendre notre poêle. Je regarde comment on est au niveau de la cuisson. Bon, écoutez, ça me paraît pas mal, hein, regardez. Vous n'avez pas l'odeur, mais je peux vous dire que ça sent quand même assez bon, hein, cette histoire. Ouais. Et on va venir... Alors par contre, je vais enlever ma cuillère magique parce que sinon, vous vous doutez bien que tous les petits morceaux de champignons vont venir se coincer dans la cuillère. Hop. On va venir tout simplement verser le contenu de la poêle dans notre petit mélange ici. Vous voyez que c'est vraiment vite fait. Hein. Hop. Mais du coup, après, je vous propose qu'on fasse ensemble une petite sauce toute simple. Voilà, qui pourra aussi accompagner. Pourquoi pas? C'est juste pour vous donner l'idée. Il y en a encore un petit peu par ici. Hop. Voilà. Je vais juste mélanger un petit peu ici tout notre mélange. Voilà. Et on n'a plus qu'à remplir nos empreintes, tout simplement. Vous voyez, c'est pas difficile. Hein. Ça, bon, on va le garder, on verra bien si on en a encore besoin. Tac, tac. Donc, mon moule cabosse, voilà, hein, c'est celui-ci. Vous verrez mieux en photo hein, ce que ça donne. Alors après, voilà. Moi, j'ai choisi celui-ci parce que c'est vraiment un moule, je trouve, pour les fêtes de fin d'année qui peut donner vraiment quelque chose de super sympa. Donc, ce moule, ici, vous le retrouvez bien sûr sur le site Guy de Marle. Et si vous souhaitez le commander, eh bien, vous aurez le choix de mettre une conseillère. Oui, j'ai mis les 2 œufs. Oui. Oui, non, si, c'est bon. Donc, moi, c'est Stéphanie Ardence, 59 630. Je remercie tout le monde pour vos nombreuses commandes de ces derniers jours. Vous avez profité de toutes les offres qui étaient pour l'anniversaire Guy de Marle. Alors, j'ai regardé à 9h30, j'ai rien vu de spécial. Je ne sais pas s'il y en a encore cette semaine ou pas. Je vous mettrai tout à l'heure sur la page. Bon, je ne suis pas sûre, hein, mais bon, on ne sait jamais. En tout cas, un grand merci pour vos nombreuses commandes.
Hop, allez, on va remplir tout doucement nos petites cabosses. Donc là, bah, je remplis aux 2/3 environ, ça va gonfler un petit peu. Hein. Hop. Voilà. Impec. Alors, on m'a posé la question, quand vous avez des empreintes qui sont vides, c'est-à-dire dans lesquelles on ne va pas mettre de préparation, ne vous embêtez pas du tout avec ça. Vous ne faites rien. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre de l'eau ou quoi que ce soit. Ne soyez pas embêtés. Voilà, ça n'abîmera absolument pas votre moule. Hop. J'y vais doucement, hein, c'est pour bien répartir les champignons au fur et à mesure dans chaque empreinte. Que tout le monde ait son quota et qu'il n'y ait pas de jaloux. Bonjour, bonjour. On fait des cabosses aux champignons. Hop. Et puis on va en faire, je pense, une dernière. Hop. Alors, est-ce qu'on tente encore une ou pas? Non, moi j'ai envie de remplir un peu plus. Voilà, celle que j'ai déjà faite. Et comme ça, ben, on sait que, vous voyez, pile poil le double de ce que j'ai fait. Ce sera pour un moule complet. Voilà. En sachant que j'avais mis un peu plus que 100 g de champignons. Hein, donc voilà, on est juste bien. On est juste bien. Hop. Voilà. Et le petit restant, on va le mettre dans le dernier. Tac. Voilà. Et j'ai presque réussi à pas en mettre partout hein, aujourd'hui. Presque, hein, je dis bien parce qu'il y a quand même des petites taches à droite à gauche. Hein. Les petites taches qu'on a fait tomber, c'est pas très grave. Vous les enlevez, vous les laissez, c'est rien, ça va cuire et vous verrez que quand vous allez nettoyer votre moule, ça va partir tout seul. Donc pareil, ne vous embêtez pas avec ça. Je vais juste ici donner un petit coup de spatule dans les empreintes pour bien répartir les champignons qui ont eu tendance à se mettre au milieu. Hop. Voilà. Et on va mettre ça en cuisson à 180 degrés pendant 30 minutes. Donc voilà ce que ça donne avant cuisson. Et il n'y a plus qu'à mettre dans le four. Coucou Patricia. Hop, donc c'est parti pour, on a dit 30 minutes. Je vais mettre le minuteur. Ouais, vous voyez qu'on s'améliore. Comme je vous dis toujours, c'est en faisant qu'on y arrive de mieux en mieux. Ben, c'est valable pour moi aussi, hein. Ça marche aussi. Hein. Allez, on va faire juste une petite sauce rapide pour accompagner. Éventuellement, c'est pas obligatoire, hein. Ça dépend un petit peu, voilà, ce que avec quoi vous voulez servir tout ça. Hein, vous accommodez suivant ce que vous voulez faire. Moi ici, ce sera pour ce soir qu'on va les manger comme ça avec une petite salade. Et on va quand même faire une petite sauce, tout simplement avec du parmesan, un petit peu de crème liquide, sel, poivre, c'est tout. On veut encore que sel, on va peut-être pas en mettre parce que le parmesan est quand même déjà très salé. Donc tout simplement, je vais prendre ma balance et je vais mettre, alors pareil, moi je vais en faire un petit peu moins parce que bon, hein, voilà. Sinon on va encore tout manger. Alors, allez. Je vais mettre 10 centilitres de crème liquide. Alors, j'ai pris de la légère. Ah, je me suis encore trompée. Bah non, pourtant. On dirait que c'est de la semi-épaisse. Elle est bizarre, cette crème. Bah non, pourtant. On dirait, vous savez, elle a la texture un petit peu épaisse comme ça, mais pas vraiment. On dirait de la semi-épaisse, c'est bizarre. Bon, ça ira quand même. On va venir rajouter, on met en grammes ici, hop. Donc 70 grammes, donc du coup je vais mettre 50 à peu près. Hop. Bon, je pense qu'on va tout mettre. Voilà, 50 grammes de parmesan. Je vais mettre un petit peu de poivre, du sel, j'en mets pas. On met tout simplement sur le feu doux. Donc ici, on va se mettre ici. Toc. On va prendre une petite spatule. Hop. Et on va mélanger tout l'ensemble. Et on va laisser ça comme ça. Ça va prendre tranquillement. Et quand ce sera épaissi, eh bien, ce sera prêt.
Voilà, tout simplement. Le fromage va fondre, vous laissez fondre tranquillement. Ça va épaissir. Et voilà, vous aurez une petite sauce sympa. Donc ça c'est pareil, petite sauce au parmesan, ça peut marcher un petit peu avec ce que vous avez envie sans problème. Allez, on ferme la balance, on va lui donner juste un petit coup de torchon et on la range. Voilà, donc vous avez vu que quand même c'était une recette super facile, super rapide. Et, ah ben non, j'allais chercher les cabosses, mais elles sont dans le four. Qui est facile à faire. Et quand on reçoit, et bien du coup, on cherche des choses qui vont vite et qui vont bien. Pareil, vous pouvez les préparer à l'avance, par exemple la veille, vous ne les cuisez pas trop. Et puis, vous les réchauffez, voilà, avant de les servir. Et il n'y a aucun problème. Coucou Colette, ah mince, ça recommence. Oh, c'est fatigant ces histoires de notifications. Voilà, donc par contre ici, il faut surveiller et mélanger régulièrement hein, pour pas que ça brûle, bien évidemment. Et vous regardez, hein, dès que ça épaissit correctement, que votre parmesan est bien fondu. Alors moi, c'est parce que j'achète du parmesan en morceaux et que je le râpe moi-même. Et éventuellement, pour que ce soit encore plus simple, vous pouvez acheter des sachets de poudre de parmesan et ça fondra encore mieux. Hein. Voilà, c'est déjà presque prêt. Hein. Bon, c'est ma vieille casserole, hein, mais elle va si bien. Je vous montre. Voilà, ça sent aussi super bon cette histoire. Mais il n'est que 10h30, donc je ne vais pas goûter la sauce maintenant. Allez, je vais laisser encore quelques minutes et ce sera prêt. J'aurai plus qu'à réchauffer tout ça ce soir. Alors, je regarde si vous avez des petits commentaires. Colette, je vous ai vu. Nanana, non, a priori, tout va bien. Eh bien, écoutez, c'était notre petite recette du jour. Très rapide, je vous l'accorde. Mais vous voyez, c'est comme quoi on peut faire des petites choses très, très simples et sympas. Ah, Christelle, non plus, vous n'avez pas eu la notif. C'est fatigant. Pour les personnes qui n'ont pas les notifs, essayez peut-être de... Là, vous devez avoir quelque part une cloche ou des points ou quelque chose, un menu. De désactiver les notifications et les réactiver. Des fois, rien que de faire ça, ça suffit à régler le problème. J'ai ma sauce qui m'appelle. Bah écoutez, voilà, là elle est prête, tout est bien fondu. Voilà, il n'y aura plus qu'à servir ça. Voilà, on peut laisser encore épaissir un petit peu éventuellement. Mais on est bien. Je vais arrêter là parce que moi je vais réchauffer ce soir. Le feu, ici. Hop. Voilà, donc vous voyez que c'est très très simple. Voilà, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site Guy de Marle, conseillère Stéphanie Ardant 59 630. Si vous avez besoin, vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai dans la journée. Voilà, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde!